Salut les gars, j'espère que vous vous portez bien. Et là, je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé à peu près en Albanie. J'espère ne pas oublier des phases qui se sont passées. Donc déjà, comment ça s'est fait? Alors déjà, c'est un agent, il m'a contacté au travers de Facebook. Un agent italien, il m'a demandé si j'étais à la recherche d'un club. Moi, j'ai dit oui. Après, il m'a dit d'envoyer mon WhatsApp. Je lui envoie mon WhatsApp. Au début, il m'appelle. Je réponds pas. Après, il me dit de répondre. Je réponds, je vois il est dans sa voiture, tout ça. Il me parle en italien. Moi, je comprends pas tout. Et auparavant, j'avais fait la rencontre d'un Italien qui parlait français. Pas Moussa, donc je l'ai mis dans la conversation pour qu'il puisse me faire l'interprète. Il a fait l'interprète du coup et il m'a expliqué qu'il y avait des opportunités en Albanie. Et apparemment, il le connaissait aussi cet agent. Il avait mis aussi dans l'appel un gars, un Albanais, un agent, je sais pas si c'est un agent ou un scout au début, enfin je sais pas c'était qui. Après, on a fait plusieurs appels de cette journée jusqu'à au lendemain et au surlendemain. On a fait, je crois, 2 à 3 appels dans la journée pour qu'ils nous expliquent le projet. Leur projet, c'est d'amener des joueurs en Albanie pour faire des essais dans des clubs en Albanie, au Kosovo, faire des essais dans des clubs de première division ainsi que deuxième division. Et qu'à la condition, il fallait payer 70 € pour 2 nuits d'hôtel. Pour moi, vas-y, c'est plutôt carré. J'ai fait quand même une recherche sur les deux gars, j'ai regardé. J'ai vu le gars albanais, là, il avait une licence de scout avec la fédération albanaise, donc ça avait l'air plutôt sérieux. Donc voilà, les jours viennent, donc on se prépare. Et c'était, je crois, 3 semaines après l'événement, 3-4 semaines après, donc on se prépare. Moi, je me suis préparé dur. Enfin, j'ai fait une prépa de sorte à être en forme lors des prochains événements. Le moment même, vous avez pu voir la vidéo, je pars dans le pays en Albanie. J'ai eu quelques mésaventures déjà. L'avion est arrivé en retard, du coup, ça fait que j'ai dormi à l'aéroport, enfin, j'ai dormi dans un hôtel. Après, j'ai dû me lever assez tôt, donc mon sommeil, il a été empiété. Je vais mettre comme ça, c'est mieux. Comme ça tient. Mon sommeil, il a été empiété, du coup, j'ai pas trop dormi. Mais bon, après, je suis arrivé à l'aéroport. Si je crois bien, c'était le lundi que je suis arrivé à l'aéroport de Tirana. J'arrive, je vois l'intermédiaire italien avec un autre joueur français. On arrive là-bas, il nous dit qu'on doit attendre jusqu'à 19 h. Moi déjà, je lui ai dit non. J'étais pas trop pour. Le joueur français là, il parlait italien, donc il a pu faire la conversation avec lui pour expliquer que voilà, c'était trop. En plus, il n'y avait pas de wifi dans l'endroit, donc du coup, c'était un peu compliqué. J'ai dû sortir de l'endroit pour avoir de la wifi. J'ai profité pour travailler. Après 2 heures après, on a essayé de voir pour partir. Le gars a managé pour qu'on parte. Du coup, on est parti à l'hôtel. On arrive à l'hôtel là que vous avez pu voir où il y avait déjà des 2 Brésiliens dans la chambre. On arrive dedans. On voit toujours pas l'agent albanais. Donc voilà, on reste là-bas, on dort. Enfin, on reste un peu en zone. En zone. Le lendemain, normalement c'était le jour où on devait partir. Mais on apprend on voit de nos propres yeux que il y a les 2 Brésiliens qui étaient avec nous. Il y en avait un qui avait joué avec l'équipe du Brésil. Il avait joué aussi à Goiás. Je sais pas s'ils connaissent. Il y en a qui connaissent le jeu en série A. Il a joué aussi en Ligue 2 de Grèce. Et il m'a dit là-bas, il paye 1500, mais il paye pas bien. Enfin, il paye pas trop souvent les salaires. Et il m'avait expliqué ça. Et l'autre, là, j'ai oublié, je crois qu'il joue en Slovaquie ou Slovénie dans les divisions, je crois, amateurs. Par rapport à ça, on a vu que ces 2 Brésiliens là, sont venus les chercher. Et moi, je pensais qu'on allait venir me chercher aussi, mais non. Du coup, ils sont partis eux 2 et nous, il y avait 2 Italiens et 3 Français. Nous, on était là, on est resté là, on n'a pas compris pourquoi ils ont pris que les 2. Et il y en a, ils ont commencé à s'énerver, enfin, il y en a qui ont commencé à accabler par rapport à ça. Vous avez pu voir les vidéos, les bobos où ils ont câblé. Et là, après, on a l'agent albanais là, enfin le scout albanais qui nous dit ouais, de là où on était, d'aller dans un endroit, alors qu'on sait pas, on connaît pas l'endroit. En sachant qu'on n'a pas l'internet dehors, donc on brise de se perdre. Là, le gars, ça l'a encore plus énervé. Et du coup, on est venu nous chercher, on est parti dans un endroit pour aller se voir là-bas. On a discuté, il nous a fait expliquer que comme quoi les clubs n'ont pas repris. Donc, il n'y a pas d'opportunité pour le moment, mais il va essayer de faire en sorte de trouver une opportunité avant mercredi. On s'est dit, mais c'est même, moi, de mon côté, je me suis dit, c'est un peu bizarre. Pourquoi tu nous dis de venir là à certains moments, à une certaine date, mais pour le moment, il n'y a pas d'opportunité. Donc, c'est bizarre. C'est bizarre. Soit c'est-à-dire que tu n'as pas encore trouvé les opportunités et que tu es en train de chercher et tout ça, tu es en train de nous endormir. Donc je me suis dit c'est un peu bizarre. Donc du coup voilà, on retourne dans la maison. Je me suis dit je vais courir un peu, donc je suis parti courir, garder la forme. On a essayé aussi de vouloir s'entraîner, mais malheureusement les terrains payants, donc pas moyen de s'entraîner dans la ville. Et les stades aussi pas accessibles. J'ai essayé de voir aussi le stade j'ai regardé les clubs. Je me suis dit si c'est bizarre comme ça, s'il fait des trucs bizarres, je vais chercher par moi-même les clubs. J'ai cherché des clubs
Quand j'ai cherché, j'ai vu, il y avait KF Tirana, il y avait truc Partizan. Il y avait ces deux clubs là qui jouaient, qui étaient dans Tirana. Je voulais essayer d'aller voir. J'ai contacté certains joueurs. Enfin, j'ai contacté un joueur pour lui demander. Bon, je sais que ça se fait pas, mais j'étais un peu trop, j'étais un peu frustré. Je me dis, on va quand même tenter, on sait jamais, pour pouvoir savoir où il s'entraîne pour demander des opportunités. Après, le lendemain est venu. On revoit encore le gars. Et là, on va dans un café pendant 2 heures. Et là, il discute tout ça, pa. Et là, il passe des appels à des gars, tout ça, pour nous trouver des opportunités. Finalement, il a trouvé une opportunité pour un gars dans une D2 d'Albanie et deux joueurs, un français, un italien dans un club de D2 albanaise et un autre français aussi, qui est le troisième français là. Ils ont trouvé une opportunité pour lui en D2 Kosovo. Et moi, c'était la division 1 dans un club de D1 de Macédoine du Nord, FK Silek. Ça se trouve, il y en a qui connaissent ce club. Et on était tous contents, même si on a attendu pendant 2 heures, on était un peu... Moi, en tout cas, j'étais crispé parce qu'on est là, on est assis comme ça, on est dans l'incertitude. Mais malgré ça, il a trouvé les clubs, donc j'étais un peu content. On rentre à la maison. Enfin, d'abord, on va manger parce qu'on a rendez-vous, je crois, 11h ou 10h. Et on est sorti vers, je crois, 13h ou midi. Donc moi, j'avais faim. Je suis parti avec le gars italien, là. On est parti manger, on a fait connaissance. Après, on arrive dans l'hôtel. Et là, dinguerie dans l'hôtel. La dame m'a dit qu'il faut payer. Que comme quoi, on n'aurait pas payé. Alors que, comme je vous ai dit, on a payé 70 € pour pouvoir dormir dans l'hôtel. Et comme je vous l'ai dit dans les vidéos, si on a regardé les prix de l'hôtel, c'était 13 €. C'est-à-dire que là, c'était bizarre. C'est bizarre, c'est-à-dire que peut-être le scout, là, il s'est pris une marge sur nous. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Parce qu'il y a aussi, il avait dit que tout était pris en charge, taxi passer dans les endroits, manger et hôtel. Mais ça n'a pas été pris en charge. Donc sûrement, il s'est pris une marge sur chacun de nous. Et voilà, ça a créé une sorte de tension. On l'a expliqué, même ils ont appelé même le gars, mais il répondait pas. Mais apparemment, quand ils ont appelé sur des numéros albanais, il commençait à répondre. Vous voyez un peu, donc ça crée des embrouilles et les gens commençaient à partir. Mais moi, j'ai commencé à voir pour prendre un hôtel, tout ça, pour partir. Donc voilà, et ça a commencé à s'énerver de tous les côtés. Et à un moment, la dame, enfin, c'était pas la première fois qu'elle commençait à s'en prendre à moi. Hein. Elle s'en est pris à moi. Déjà, même le matin, même quand j'ai voulu cuisiner tout ça pour faire ma nourriture, elle faisait de la comédie. La comédie, elle disait ouais, il est 8h, c'est trop tôt. Ouais, je sais pas comment vous expliquer, mais en tout cas, c'était très intimidant. Parce que d'un côté, tu vois, tu es à l'étranger, si tu t'en prends à cette dame ou quoi, tu lui parles mal, je sais pas, ça peut retomber contre toi. Donc du coup, je sais pas, je voulais pas trop chercher de problème par rapport à cette dame. Mais je vais vous mettre l'hôtel où je suis parti. Si par exemple, vous allez en Albanie, vous verrez, c'était Eden Hostel. Si vous allez là-bas, au moins, enfin, si vous allez en Albanie, au moins, vous savez que dans cet hôtel-là, il y a une dame qui est discriminante, qui a des propos racistes. Donc voilà. Elle s'en est pris un peu à moi et moi suite à ça, du coup j'ai pris un hôtel sur Agoda. Agoda aussi, là eux ils font les dingueries. Hein. Ils disent que l'hôtel coûte 2 €. On paye l'hôtel, on va là-bas et on me dit que c'est pas 2 €, qu'il faut payer des francs en plus. Donc voilà, on paye des francs en plus. On dort dans l'hôtel comme vous avez pu le voir et on tombe sur un joueur français. Ça vous rappelez de cette histoire là. Et on va du coup manger avec les gars et je vous ai pas raconté, je crois. Quand on va dans l'hôtel, enfin dans le restaurant. Là, on apprend que le joueur français qui doit partir en D2 Kosovo, il doit partir maintenant, enfin, on vient le chercher à minuit. À minuit pour partir au Kosovo. Est-ce que vous, si on vous propose de partir à minuit dans un pays que vous connaissez pas, enfin, pour aller au Kosovo de l'Albanie, est-ce que vous partez? Dites-moi dans les commentaires. Franchement, c'était chaud. Quand il a entendu ça, il a dit non, moi je fais pas. Hein. Il a dit je rentre chez moi. Et voilà, c'était... Moi, quand j'ai entendu ça, j'ai rigolé parce que je me dis c'est la dinguerie quand même de faire ça. Comment tu peux dire à quelqu'un de partir à minuit? Je me dis c'est la dinguerie. De partir à minuit, de minuit et d'aller au Kosovo. Sachant qu'on ne sait pas comment ça va se passer. Donc du coup, lui, il a dit non, il ne va pas. Et moi, je lui pose des questions, je l'ai posé au moins 4 ou 5 fois comment je vais passer, il n'a pas su me répondre. Et ouais, du coup, je rentre à la maison, il était un peu fâché. Il y avait un gars, il était fâché parce que le gars, il répondait pas bien aux questions. Donc je dors, je mets mon réveil vers 6h50, 7h. J'appelle le gars, l'italien, là, il répond pas. J'appelle l'albanais, il me donne des coordonnées, tout ça. Et il me donne les coordonnées du responsable de Macédoine. Et j'envoie un message au gars de Macédoine, il me répond, tout ça, c'est carré. Je lui dis à quelle heure j'arrive en Macédoine.
Macédoine du Nord, à quelle heure j'arrive à Skopje. Par rapport à ça, j'essaie de voir pour prendre mon bus ou taxi. Même là, normalement, on devrait venir me chercher pour partir. Mais j'ai dû me débrouiller, j'ai essayé de me débrouiller. J'ai posé la question à une dame, j'ai raté le bus qui m'a amené là-bas pour pas éviter de rater le truc. Donc du coup, j'ai pris un autre bus. Quand je suis arrivé là-bas, malheureusement, le bus est parti. Donc j'ai expliqué au gars que je viendrai demain. Et j'ai dit aussi à l'agent, enfin au scouter albanais, l'histoire. Et ils m'ont dit, prends un hôtel et dors là-bas. Donc j'ai pris un hôtel pour manger, enfin pour me mettre bien tout ça. Et entre-temps, les gars, ils étaient partis dans le club de D2. Le club, c'est KS Bourreli. KS Bourreli, ils sont partis là-bas. Eux, c'est dinguerie. On leur a dit, apparemment, on vient les chercher à 6h, mais on est venu les chercher à midi. Donc voilà, le temps que je revienne, tout ça, je les ai revus à l'hôtel. Et entre-temps aussi, j'ai vu tous les joueurs de KF Tirana, j'ai vu le staff, tout ça. J'ai vu les 2 joueurs français. Et j'ai vu aussi un joueur, je crois que c'est Nigérian, qui était là-bas. Donc voilà, on a pu parler vite fait, converser. Et eux, ils m'ont dit, ils m'ont souhaité bonne chance. Ils m'ont dit Macédoine aussi, c'est pas mal comme niveau. Donc bonne chance pour là-bas. Dans la soirée, la journée passe, je fais faire un footing pour gagner un peu la forme parce que c'est important. Après, je reçois un appel de l'agent, un message de l'agent italien. Il me dit que finalement tu vas dans le club là de D2 KS Bourreli. Et par rapport à ça, j'étais un peu frustré parce que je dis comment ça se fait que là tu me dis je dois aller en Macédoine. Je me galère pour aller là-bas parce que j'ai pris des bus, tout ça, j'ai galéré pour aller là-bas. Et là, il me dit que finalement je m'en vais dans le club là, KS Bourreli. J'ai dit non. Je vais pas là-bas. Là, vous êtes assez foutu de moi. Je prends mon billet, je rentre en France. Là, je suis rentré en France. Et entre-temps aussi, j'ai regardé un peu les pages de journalistes. Enfin, je suis tombé sur un club là. Il y avait une page de journalistes qui faisait un peu le journal, un peu du football. J'ai contacté cette page, j'ai demandé s'ils connaissaient ce gars albanais. Ils m'ont dit non. Je leur ai expliqué ma situation. Et entre-temps, il y a eu ils ont vu le message. Et entre-temps, j'ai pris mon avion pour rentrer à Paris. Et là, j'arrive à Paris, j'allume ma Wi-Fi, ma 4G dans l'avion, et je vois ils m'ont dit qu'on a posté à propos de votre situation de la page albanaise. Et là, je vois qu'il y a un joueur italien qui parlait français, là, il m'a dit, ouais, t'as fait quoi? Parce qu'on a vu, il y a l'agent albanais, il a vu que tu as posté, que tu voulais porter plainte parce que apparemment, t'as pas été prise en charge, tout ça. Alors, du coup, j'en ai profité pour aller voir sur la page, mais j'ai vu que ça a été supprimé. Donc voilà, entre-temps, je lui ai dit que ouais, moi, j'avais écrit. Après, je sais pas pourquoi, je savais pas qu'ils avaient écrit ça et que ouais, voilà la dinguerie qui s'est passée. Moi, j'ai voulu en parler, tout ça. Et voilà, après, du coup, je suis rentré à la maison et je suis parti directement travailler. J'ai pensé à autre chose. Et le lendemain, tout ça, il y a un autre joueur italien qui parlait français. Il m'a appelé, tout ça, qui n'était pas avec nous de base. Hein. Il m'a appelé, tout ça. Et il était avec l'agent albanais et genre il disait que ouais, tu vois le truc là, il m'a expliqué, genre il m'a clarifié la situation. Il m'a dit en fait, ce qui s'est passé vraiment, c'est pas de lui, de sa faute, mais c'est plutôt l'agent italien qui a pas fait les choses bien. Et il a dormi jusqu'à 10h alors que depuis il devait te donner des informations. Donc vous voyez un peu le truc. Donc j'ai dit ok, d'accord. Bon j'ai envoyé un message. Là oui, il y avait l'intermédiaire italien. Il m'a dit ouais, faut que tu t'excuses, tout ça, parce qu'on fait pas être comme ça. Moi je lui ai dit que vous m'avez laissé au dépourvu, j'ai dû me débrouiller moi-même, mais je dois m'excuser pour des choses que j'ai subi des préjudices. Il dit non. Donc voilà, par rapport à ça, après il m'a plus répondu. Parce qu'il savait que j'avais raison. Et après j'ai répondu, j'ai parlé au gars là, albanais. Et je lui ai dit que ouais, on m'a expliqué la situation. Moi j'ai dit désolé. Enfin j'ai dit désolé, ouais, comme ça. Il m'a dit ouais, s'il te plaît, envoie un message à la page albanaise et explique, dis-leur désolé. Bon, j'ai fait ça. Après, je lui ai demandé est-ce que tu as des opportunités du coup pour moi. Et il m'a dit ouais. Il m'a dit ouais, recontacte-moi dans 2 jours. Bon, j'ai contacté dans 2 jours. 2 jours après, j'ai rien reçu. Après, il m'a dit après, j'ai recontacté 1 semaine après, pas de retour. J'ai contacté après, je lui ai dit ce qu'il y a moyen d'aller au Kosovo, tout ça. Il m'a dit non. Toutes les équipes sont pleines, donc j'ai dit bon ok, c'est pas grave. Donc j'ai arrêté de discuter avec lui et on va dire que je suis passé à autre chose. Et par rapport à ça, entre temps aussi, vous voyez l'avion qui a été retardé, j'ai loupé mon avion pour arriver à minuit. J'ai fait une réclamation, j'ai pris Air France et Air France m'a remboursé à hauteur de 400 €, ce que j'ai à peu près dépensé lorsque je suis parti en Albanie. C'est-à-dire que j'étais à peu près remboursé de ce voyage. Et c'était plutôt, on va dire, c'était un peu comme des vacances. On va dire que le préjudice a été presque réparé. Enfin, presque réparé parce que voilà, après du coup, je me suis retrouvé sans rien. J'ai dû chercher des clubs. Et franchement, là aussi, c'était compliqué. J'ai contacté des clubs de partout.
Autriche, j'ai contacté Allemagne, j'ai contacté Pologne, j'ai contacté Espagne, j'ai contacté plusieurs pays, enfin plusieurs clubs, plusieurs coachs. Et ils m'avaient dit que malheureusement leurs équipes sont pleines, qu'ils vont bientôt commencer le championnat. Donc voilà, c'était une situation qui était anxieuse parce que j'avais pas d'opportunité. Donc voilà, entre temps, donc j'ai attendu. Mais d'un autre côté, je me suis dit les opportunités, ça part et ça revient. Donc sûrement j'ai trouvé d'autres opportunités. Et entre temps, bah voilà, il y aura d'autres opportunités et je vous tiendrai au courant de ça. Honnêtement, et j'avais trop honte parce que tu dis que tu vas dans des essais et finalement tu te retrouves à ne pas jouer au foot. Donc voilà, tu dis que j'avais ressenti beaucoup de honte et je me dis, imagine les joueurs qui payent de l'argent, des 5 000 € pour venir, qui viennent de l'Afrique pour venir en Europe pour tenter des opportunités et qui trouvent rien finalement. J'avais un peu la même sensation, mais je me dis que eux, c'est pire. Parce que eux, ils ont peut-être demandé pris des crédits dans des familles, tout ça. Ils ont dû s'endetter pour venir tenter leur chance et malheureusement, il n'y a rien. Ça doit être franchement une sensation genre très très anxieuse. Donc voilà, j'espère vous avoir tout expliqué. Peut-être j'ai dû oublier des passages, mais je pense que là, ce que j'ai expliqué, c'est les passages les plus importants. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se tiendra au courant dans d'autres vidéos. Et je vous dis à très très bientôt.